Le travail de bureau n'est pas vraiment considéré comme un travail physique quand on compare à un job de construction, par exemple. Sauf que depuis la pandémie, on a eu beaucoup de demandes en ergonomie au bureau pour les gens en télétravail. Et bien entendu, il y a la sédentarité qui rentre en ligne de compte. Il y a d'autres éléments aussi à considérer. Aujourd'hui, on vous parle de douleurs au cou et particulièrement en lien avec la position des écrans. Il faut comprendre que la tête, c'est une charge quand même importante qui est au-dessus de notre colonne vertébrale. On parle d'environ 5 kg. Donc, si la tête est penchée vers l'avant, vers le côté, en flexion latérale, on peut imaginer toute la tension qu'il va y avoir au niveau des muscles et des tendons. Donc, il faut considérer aussi l'aspect des rotations, les torsions au niveau cervical. Donc, par exemple, pour regarder un écran qui est sur le côté, il y a l'aspect de durée aussi comme facteur de risque qui va rentrer en ligne de compte. En gros, vous avez mal au cou et aujourd'hui, on va vous donner des conseils, notamment sur le positionnement de vos écrans ou de votre écran pour aider à diminuer ces douleurs-là. Pas mal tout le monde connaît la posture de référence en ergonomie de bureau. Donc aujourd'hui, on prend pour acquis que vous avez déjà ajusté votre chaise, vos épaules sont détendues, vos bras sont relax et on va aborder dans d'autres capsules vidéo ces aspects-là, portant sur les autres éléments. Parlons donc de la position des écrans. Pas mal tout le monde connaît le vieux repère d'une longueur de bras pour la distance de l'écran. Ça, c'est un repère qui date de l'époque de Mathusalem, des vieux ordinateurs et des grosses disquettes en carton plate. C'est un repère qui date quand même d'un certain temps, mais c'est un bon repère. Une distance d'un bras, oui, OK, mais il n'y a pas que ça à considérer. En fait, ce qui est important, c'est de voir est-ce que vous voyez bien votre écran d'ordinateur avec la distance que vous avez. Si vous devez vous pencher par en avant, vous n'avez plus d'appui au niveau de votre dos sur votre chaise, il y a un problème dont on va parler plus tard. Il y a différentes situations qui peuvent survenir en utilisant les écrans. Par exemple, vous pourriez avoir des lunettes avec foyer progressif, vous pourriez avoir des écrans de très grande dimension ou encore utiliser 2 ou 3 écrans d'ordinateur pour faire votre travail. On va vous donner quelques éléments clés pour ces différentes situations-là. Très souvent, on constate que notre écran principal n'est pas centré devant nous, va être placé soit à droite, soit à gauche. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec notre portable ou parce que notre surface de travail n'est pas assez profonde. Alors, on va placer notre écran pas directement devant nous et il y a un enjeu à ce niveau-là. L'écran peut être trop haut, trop bas. Chose certaine, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que notre tête devrait être alignée avec notre colonne vertébrale, notre menton rentré, soit en position neutre pour s'assurer que notre cou va être au repos. Par rapport à la hauteur de l'écran, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'œil devrait arriver environ à la moitié de l'écran ou encore aux 3/4 de l'écran. Ce n'est pas ce qu'on recommande, nous, en ergonomie. En fait, on va recommander que l'œil arrive au niveau du haut de l'écran. Et la raison, en fait, est bien simple, c'est que si on a besoin de regarder vers le haut, c'est très difficile pour les muscles des yeux de regarder vers le haut. Donc, on va avoir tendance à pencher la tête vers l'arrière, ce qui va amener possiblement des tensions là, au niveau du cou. En ce qui concerne maintenant la distance de l'écran, les normes vont aller un peu dans toutes les directions. On va parler de 15 pouces, de 27 pouces, certaines vont dire jusqu'à 1 mètre de distance. Donc, vous voyez que les normes il y a une grande marge de manœuvre par rapport aux normes. Nous, ce qu'on conseille, en fait, c'est soyez confortable dans votre distance par rapport à l'écran. On veut que vous puissiez voir facilement vos caractères. Si vous êtes penché vers l'avant pour voir votre écran, il y a un problème. Donc, essayez de voir si on peut rapprocher l'écran plus près de vous ou encore de grossir les caractères dans l'écran pour éviter les postures contraignantes. Si vous avez de la difficulté à voir votre écran, vaut mieux reculer, venez vous adosser, puis on va avancer l'écran. Vous avez la même distance et là, vous avez une posture qui est beaucoup mieux alignée. Certaines personnes ont un bureau trop court, voire 24 pouces ou moins, et ceci peut limiter l'espace disponible pour le clavier et l'écran, surtout si vous appuyez vos bras directement sur le bureau. Une des solutions qu'on peut mettre en place, c'est d'installer un support à bras articulés pour votre écran. Donc là, il faut que la table puisse accueillir cet équipement-là. Si vous avez un panneau derrière votre bureau, derrière votre table, ça ne fonctionnerait peut-être pas. Il faudrait peut-être considérer de percer un trou si c'est possible. Mais un équipement comme ça, un support à écran sur bras articulés, va vous permettre de positionner votre écran plus facilement et de mieux gérer la distance par rapport à votre écran. Si jamais votre table est trop courte pour accueillir un équipement comme celui-là, on vous conseille simplement de changer votre table. Considérez à changer votre table pour une table plus profonde pour vous donner la marge de manœuvre dont vous avez besoin. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment le choix d'utiliser 2 écrans d'ordinateur en raison du type de travail qu'ils font, les différentes applications que vous avez ouvertes en même temps. On comprend ça, on va vous aider. Si vous devez absolument travailler avec 2 écrans d'ordinateur, on vous conseille de positionner votre écran principal droit devant vous, l'écran secondaire sur le côté.
Et si vous utilisez vos écrans dans une proportion similaire, 50-50, on vous conseille de positionner vos écrans dans une position 50-50 gauche-droite aussi pour limiter l'amplitude des mouvements. Mais en gros, ce qu'on va conseiller si vous avez deux écrans, si c'est possible de mettre le plus possible vos applications dans votre écran principal qui est devant vous, on va limiter les rotations du cou, puis on va peut-être réduire le facteur de risque au niveau des positions. Puis aussi, par rapport au support à écran articulé, on vous conseille d'utiliser deux supports à écran simple plutôt qu'un support double pour avoir plus de marge de manœuvre sur le positionnement de vos écrans. Avec un support double, souvent, on est un petit peu coincé pour le positionnement. Il existe aussi des fonctions comme Alt-Tab qui nous permet de passer facilement d'un logiciel ou d'une application à l'autre. Il y a aussi la fonction Windows Flèche qui nous permet de déplacer facilement les fenêtres à droite, à gauche pour travailler en mode fenêtre séparée. Si vous travaillez longtemps avec un ordinateur portable, vous avez possiblement des postures en flexion du cou qui vont apparaître. On vous recommande alors fortement d'ajouter un clavier puis une souris externe, puis d'élever le portable sur une boîte ou encore sur un autre support. Puis idéalement, d'ajouter un écran externe vous permettra de libérer de l'espace sur votre table de travail et probablement de mieux vous positionner. L'écran du portable pourra alors être fermé et c'est ce qu'on vous conseille de faire avec un ordinateur portable. Si vous avez beaucoup de documents à lire sur votre bureau, ça pourrait aussi contribuer à vos douleurs cervicales. Travailler avec le cou penché peut amener des tensions, mais il y a aussi des façons de contourner le problème. L'une des solutions est d'utiliser un support à documents ou un gros cartable vide pour changer l'inclinaison des documents et faciliter la lecture. Il restera quand même la flexion du cou, mais elle sera moindre et ceci pourrait vous aider à réduire les douleurs. Une autre solution, c'est d'utiliser un support à documents sur bras articulés qui sera disposé à gauche ou à droite. Il va rester simplement des mouvements de rotation cervicale, mais ceci pourrait quand même vous aider à réduire les douleurs au cou selon votre situation. Si vous avez plusieurs appels téléphoniques par jour et que vous utilisez encore un téléphone comme celui-ci, il faut qu'on se parle. Retenir un combiné de téléphone entre la tête et l'épaule, c'est très exigeant pour le cou. Donc, une solution simple, c'est d'utiliser un casque d'écoute avec votre téléphone pour garder votre cou en position neutre. Je m'appelle Chantal Boucher, je suis ergothérapeute et ergonome. Je m'appelle Emmanuel Benoît, je suis ergonome chez ARIA et on vous souhaite de rester en bonne santé. Yes!